bonjour monsieur. On vous écoute. Alors, voilà, exactement. Alors, je suis chauffeur de taxi, en fait. Et je souhaitais, en fait, remercier Jean-Luc Mélenchon, en fait, de nous défendre. Et parce que c'est l'un des seuls hommes politiques aujourd'hui qui défend les taxis parisiens, et les taxis en général. Et je souhaitais lui dire que tous les taxis lui appartenaient, on lui appartient notre soutien à 200%. Bah écoutez, Jean-Luc Mélenchon note en tout cas précisément les choses. Merci voilà. Samir. En fait, c'est une défense des taxis contre vos nouveaux concurrents VTC. Voilà, exactement. En fait, comme on a les VTC devant nous aujourd'hui, donc Emmanuel Macron et Fillon et un peu tous les autres sont pour la nouvelle économie et oublient qu'il y a des gens qui ont acheté leur licence jusqu'à 250 000 euros. Et qu'aujourd'hui se retrouvent à payer des crédits, à payer des voitures, à payer leur licence et à plus avoir de patrimoine. Alors que le gouvernement, bien sûr, a ponctionné des frais de mutation sur chaque chauffeur de taxi, donc c'est à combien les taxis ont acheté leur licence. Donc ils font un peu n'importe quoi. Et Merci. Le seul aujourd'hui à nous défendre, c'est Monsieur Mélenchon. Merci Samir. Jean-Luc Mélenchon vous répond. Un mot, oui, d'abord pour dire qui fait vraiment le travail, c'est la conseillère de Paris, Danielle Simonet, qui a pris en charge ce dossier et on le trouve exemplaire. Parce que c'est la question, vous voyez, normalement on devrait dire c'est pas votre milieu, les chauffeurs de taxi, ces indépendants. Bon, mais ceux qui sont en train de vivre montre comment vont se faire beaucoup d'évolutions sociales et politiques. Ce monsieur n'a peut-être jamais voté pour un homme comme moi dans le passé, hein, mais il comprend qu'il y a un enjeu de fond, l'ubérisation de la société. Alors, il est double cet enjeu. Un, parce qu'il les tue eux. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur le prix d'achat de leur licence. Pourquoi achetaient-ils leur licence? Eh bien, parce que c'était ensuite le moyen de se payer une retraite. À la fin, n'est-ce pas, ils revendaient la licence et ainsi de suite. Bien, donc il y a déjà un problème de la retraite des indépendants et du fonctionnement épouvantable du RSI auquel je mettrai fin en le réintégrant au régime général de la sécurité sociale. Mais l'ubérisation pose un deuxième problème. C'est ceux qui font vivre. Je veux dire, la personne qui fait le VTT, elle se dit, ben, je fais ça, c'est un boulot. Et dans le premier temps, elle est très contente. Puis tout d'un coup, elle s'aperçoit que Uber commence à lui serrer le kiki. Et que Uber, tout d'un coup, augmente sa prise. Il passe à 20% de plus. Et puis après, il leur impose des comportements. Il impose ceci, il impose cela. Uber n'est pas un philanthrope. Uber est une pompe à fric qui tue tout le monde. Ça donnait plein de travail à des jeunes de banlieue issus de l'immigration. C'est ça aussi que l'on constate. Pourquoi issus de l'immigration? Il y a plein de jeunes de banlieue qui font de brillantes études et qui font des métiers. Oui, mais visiblement. Non, mais c'est bon. Pardon de réagir comme ça, mais faut arrêter en un seul mot issu de l'immigration. C'est un type qui marche pas droit. Bon, là, le gars qui fait ça, bon, je me fiche de savoir d'où il vient. Il commet une erreur. Je le lui dis. Je lui dis, tu fais une erreur. Les plateformes qui ont été protégées par M. Macron d'une manière absolument inouïe, puisque dans la dernière fois, dans la loi, il s'était arrangé pour que ceux qui sont sur une plateforme ne puissent pas faire requalifier leur contrat de travail comme un contrat de travail à durée indéterminée. Et donc, ce qui s'est posé aux États-Unis d'Amérique, vous le savez peut-être, il y a 2 États dans lesquels Uber a été battu par les salariés qui étaient ubérisés. L'ubérisation de la société n'est pas la solution sociale. Enfin, la concurrence, ça fait du bien au taxi quand même, non? C'est mieux. Vous avez l'impression que cet homme trouve que ça va mieux? C'est un petit peu baissé. Ah. Quand on va à l'aéroport, par exemple, aujourd'hui, c'est un tarif imposé, donc il n'y a plus d'exagération. Mais madame, ne soyez pas si cruelle. Essayez de réfléchir au sort de ces gens qui travaillent du matin au soir. Vous dites ça fait baisser. Sur quoi vous croyez qu'ils ont renié? Sur leur vie, tout simplement. C'est des heures de travail de plus. Vous savez ce que paye un taxi qui loue sa voiture? C'est incroyable, suivant un cas ou un autre. Vous apercevez que pour certains, ça a été un placement extraordinaire. Non, ce n'est pas la concurrence qui fait baisser les prix. Je vais vous dire une chose. La concurrence fait augmenter les prix. Alors, c'est pas le cas dans le cas du taxi, puisqu'ils sont pris un coup sur la tête avec l'ubérisation. Mais c'est la concurrence augmente mécaniquement les prix pour la raison que tous les coûts de production augmentent, de publicité, de gestion, etc. Regardez, Gaz de France a été privatisé, non? Ça va mieux depuis qu'il y a la concurrence? Non. EDF a laissé ses concurrents venir. Ça va mieux? Non. La SNCF, ce sera pareil. La concurrence détruit et coûte cher.